Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de comment rendre une aquarelle intéressante, comment rendre une aquarelle passionnante même, comment faire que les gens aient envie de vous l'acheter et envie de l'emporter chez eux. Il y a des règles que doit s'imposer un aquarelliste pour cela et nous allons les voir ensemble. Alors je vais commencer directement, je ne vais pas faire de préambule. La première règle que j'ai envie de vous donner, c'est le sujet. Un sujet dans une aquarelle, c'est tout. C'est même comme ça qu'on va la définir. On va dire c'est un paysage urbain, c'est un portrait, ce sont des fleurs. Donc c'est très important d'avoir choisi son sujet. Donc il faut un sujet qui à lui seul va justifier l'aquarelle. Ce que je conseille de faire à tout aquarelliste qui veut se lancer dans un perfectionnement de son métier, c'est d'aller voir beaucoup d'aquarelles. Il y en a évidemment pléthore sur internet, il n'y a qu'à regarder aquarelle et vous allez sur Pinterest ou n'importe quel site d'image et vous en trouverez plein. Il y a évidemment des livres, je trouve que les livres c'est mieux parce que le rendu de la couleur est beaucoup mieux que sur internet. Moi j'ai un livre que je regarde tout le temps, c'est un livre magnifique qui a été édité aux États-Unis, qui a repris tous les grands aquarellistes américains depuis 1860, Sargent, etc., jusqu'aux aquarellistes contemporains. Je vous le conseille vraiment, c'est peut-être une des plus belles choses que j'ai dans ma bibliothèque. Franchement, ça vaut la peine, en plus c'est un cadeau magnifique à offrir. Alors, deuxième règle, c'est ce que les anglo-saxons, les anglophones appellent le focus. Alors, avoir un sujet, c'est une bonne chose, mais il faut encore que dans l'aquarelle, il y ait quelque chose qui capte l'attention. Alors, c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est exactement le focus d'une aquarelle. En fait, il y a un auteur qui en a très bien parlé, il s'agit de Roland Barthes, qui a écrit un livre splendide qui s'appelle La Chambre claire. Peut-être certaines personnes qui m'écoutent le connaissent. Et c'est un livre, je pense, qui décrit, qui analyse le mieux ce qui fait une image, ce qui crée la beauté d'une image, l'intérêt d'une image. Je vous mets la description aussi en dessous parce que ça vaut vraiment la peine de le lire si vous ne l'avez pas connu. C'est même obligatoire dans les écoles de lire. Donc Roland Barthes, en quelques mots, fait la distinction qu'il y a entre le studium et le punctum. Alors studium, c'est le sujet, en quelque sorte, ce que j'appelle ici dans cette vidéo le sujet, c'est le concept. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous allez parler de quoi, etc. Par contre, le punctum, c'est le point qui va capter l'attention. Je vais prendre un exemple, ce qui va vous permettre de comprendre très bien ce que je vais vous dire. Vous voyez la Joconde de Léonard de Vinci, je parle de ce tableau-là parce que tout le monde le connaît. Bon, alors, le sujet, c'est une femme. C'est une très belle femme qui est bien habillée, qui est dans un magnifique paysage, etc., qui est particulièrement avenante. Mais il y a quelque chose qui va capter l'attention et qui va faire qu'on va retenir ce tableau à tout jamais, au point que ce tableau va devenir en soi un mythe. Eh bien, ce qui va capter l'attention de ce tableau, c'est son sourire. Donc, le focus de la Joconde, on pourrait dire que c'est son sourire. Et pourtant, si on voit dans le tableau de la Joconde, ce sourire fait à peine quelques centimètres carrés. C'est très peu dans le tableau à lui-même. Et pourtant, c'est ça qu'on va retenir. C'est aussi un bon exemple pour certaines mélodies, certaines chansons. On va retenir une phrase, certaines symphonies de Beethoven. Moi, j'ai toujours en tête la mélodie du violon. Pour moi, c'est Beethoven. C'est presque quelque chose qui, pour moi, va tout symboliser toute l'œuvre de quelqu'un. Mais ici, dans une aquarelle, il est très important aussi, quand on fait une aquarelle, de dire, voilà, je vais, dans cette aquarelle, mettre le focus sur un élément qui va peut-être profondément troubler les gens, mais qui ne sera peut-être pas l'accroche du tableau. Parce qu'il faut faire une différence fondamentale en ce qu'on appelle l'accroche d'un tableau, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le spectateur va vers votre tableau, et puis ce qui va retenir de votre tableau une fois qu'il l'aura regardé.
Alors la troisième règle d'une aquarelle, et qui va rendre cette aquarelle, qui va rendre la fonction de cette aquarelle, c'est-à-dire faire état du sujet et mettre en évidence le focus, eh bien c'est la composition. Alors la composition, beaucoup de mes élèves me demandent ce que c'est. Mais une composition, ce sont tous les éléments de l'aquarelle qui, mis ensemble, créent une structure qui fait qu'on a envie d'entrer dans votre aquarelle. Voilà, c'est ça. En fait, quand un spectateur approche de votre tableau, il a pu être attiré par votre tableau, il a pu avoir une accroche qui l'a attiré, il peut considérer que le concept lui plaît, mais il faut en plus qu'il entre dans votre tableau. Alors ça veut dire quoi? Entrer dans un tableau, c'est-à-dire lui disposer des éléments qui font qu'il est heureux de s'y trouver et heureux et ayant la volonté d'y rester. C'est un peu comme quand vous dressez, quand vous présentez un plat par exemple. Vous allez présenter un plat, et bien sur ce plat vous allez disposer des éléments de façon à ce que les gens et de l'appétit et envie de manger ce plat. Imaginons que vous présentez bêtement un poulet avec des pommes de terre, bien vous n'allez pas présenter le poulet sur un coin du plat et toutes les pommes de terre au milieu. Non, vous allez disposer le poulet de façon à ce qu'il présente un intérêt dans sa composition. Vous allez mettre des pommes de terre à gauche, peut-être vous allez mettre des légumes verts à droite, et vous allez créer toute une composition qu'on aura envie de manger ce poulet. Une aquarelle, c'est la même chose. Évidemment, en fonction de l'aquarelle, la composition peut être différente. Vous n'allez pas composer une aquarelle d'un portrait comme vous allez composer une aquarelle d'un paysage urbain. Il est évident qu'il faut laisser dans un paysage urbain beaucoup d'espace pour que la personne ait envie d'entrer. Il faut laisser une route avec une perspective, il faut laisser du ciel, il faut laisser des passages d'ombre pour qu'on ait envie de peut-être voyager, se cacher, regarder, etc. Dans un portrait, ce qui est important, c'est de pouvoir disposer la personne de façon à ce qu'elle apparaisse dans sa singularité. Donc ça dépend évidemment du talent de l'aquarelliste. Les portraits, c'est aussi dire, voilà, cette personne a une telle ressemblance, mais en même temps, elle évoque ça pour moi. Donc comment vous allez la prendre de haut, de bas? Qu'est-ce que vous allez mettre derrière la personne? Peut-être vous allez mettre un mur blanc, peut-être que vous allez mettre un décor. Encore une fois, je vais parler de la Joconde. Quand vous regardez la Joconde, elle est disposée derrière un décor magnifique. Ce décor est une composition. Là, pour être composé, c'est le cas de le dire. Si vous regardez attentivement, vous verrez que le décor derrière la Joconde est complètement en harmonie avec la Joconde. Il y a ces routes sinueuses qui correspondent à ses voiles, à la rondeur de sa poitrine. Il y a ce fond rouge qui correspond à sa robe noire. Derrière, il y a cette chaîne de rochers qui dessine comme un trône et qui confère à la Joconde une image mythique, car c'est vrai, la Joconde est un mythe. Donc voilà la composition. La composition, c'est là qu'on voit le savoir-faire de l'aquarelliste. La composition, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. La quatrième règle, c'est la couleur. Évidemment, on ne peut pas parler d'aquarelle sans parler de couleur, c'est impossible. Vous savez, ce qui fait souvent qu'on va vers un tableau, donc ce que j'appelle l'accroche, eh bien, si on analyse bien, c'est la couleur. Au fait, on est attiré par une couleur. C'est pas pour rien que les fleurs se revêtent de couleurs magnifiques, parce qu'elles savent que c'est ça qui va attirer les abeilles pour les féconder. Eh bien, l'aquarelle, c'est la même chose. Il faut que la couleur soit votre accroche. Il faut que ce soit la couleur qui fasse venir à vous le spectateur. Évidemment, c'est aussi du travail, c'est aussi de la connaissance, c'est aussi votre goût aussi, parce que qui vous êtes correspond à vos couleurs. On a ces couleurs. Regardez, les gens comme ils s'habillent, la plupart du temps, ils revêtent vraiment leurs couleurs. Mais il faut aussi plaire, il faut aussi séduire. C'est très important. Séduire, j'aime bien ce mot-là parce qu'il vient du latin qui veut dire séparer, en fait. Il faut séparer le spectateur de lui-même et le faire venir à vous par la couleur.
Donc c'est tout aussi un travail et pour ça évidemment c'est un peu difficile d'en parler en si peu de temps. Moi je voulais vous donner les règles, mais disposer avec beaucoup de subtilité. Quand vous allez commencer une aquarelle, déjà décidez vers quelle tonalité vous allez vous diriger. Si vous travaillez avec photo, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce que la photo donne déjà les couleurs. Mais si vous travaillez sur la nature, dans la nature, vous verrez qu'au fait, votre regard est submergé de plein de couleurs. C'est à vous, évidemment, à considérer quelle couleur vous allez utiliser, si vous allez mettre plutôt en évidence telle tonalité ou telle autre, qu'est-ce que vous allez mettre comme couleur vive, ou allez-vous mettre l'éclairage, est-ce que l'éclairage, ça va être justement peut-être le point d'évidence que vous voulez faire, ou pas, etc. Donc soyez très vigilants à la disposition de vos couleurs en fonction de la composition. Donc ne pas confondre composition et couleur, ça c'est très important aussi. La cinquième règle, c'est l'économie. C'est très important dans l'aquarelle et je pense peut-être ce qui définit le mieux l'aquarelle, et c'est ce qui fait que les gens sont attirés par l'aquarelle, c'est qu'elle ne dit pas tout, elle suggère. Alors l'économie, évidemment, donc cette façon de suggérer demande évidemment un grand savoir-faire. Je ne vais pas vous cacher la vérité que plus un aquarelliste travaille ses aquarelles, et moins il en vient à faire de gestes pour reproduire ou produire le même effet. Un aquarelliste de talent vous fera un ciel exceptionnel avec 3 coups de la vie. Il va vous dessiner des personnages avec 2 traits de pinceau. Quand on commence à refaire, à revenir, à commencer à faire trop de détails, j'ai vu des aquarellistes qui faisaient des fenêtres, c'était juste des petits traits comme ça. C'est ça toute la beauté de l'aquarelle. L'économie, c'est justement ce qui fait la grâce de l'aquarelle. Veillez très fort à ça, parce que c'est à ça qu'on reconnaît vraiment le talent d'un aquarelliste. La 6e règle est ce que j'appelle le syndrome du chasseur. Alors, vous pourrez aller chercher sur Internet, ça n'existe nulle part, nulle personne ne parle du syndrome du chasseur. C'est moi qui ai inventé ce principe et je l'ai mis en dernier parce que je pense qu'il est très important d'être considéré. Alors j'ai inventé ce syndrome du chasseur, non pas que je sois chasseur, mais c'est parce que nous autres artistes, quand on se met devant une page blanche ou devant une toile, devant un morceau de papier, quel qu'il soit, on va presque à la chasse. On va chasser quelque chose, on veut trouver quelque chose. Et j'ai donné toutes des règles, comment arriver à faire une belle aquarelle. Il faut un sujet, il faut la composition, il faut mettre en évidence le focus, etc., la couleur, l'économie. Ok, alors je pense à ce chasseur qui est magnifiquement bien préparé, qui est bien habillé pour aller dans le froid, qui a bien ses fusils, qui les a bien astiqués, il a un chien magnifique, il a tout ce qu'il faut pour chasser, il connaît le terrain comme personne, la forêt n'a aucun secret pour lui, et il se met en chasse. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se peut très bien qu'il tombe sur un cerf royal, quelque chose de magnifique auquel il ne s'attendait pas, mais il se peut très bien aussi que ce qu'il va trouver, ce sera un petit lapin qui n'a plus de poils, un peu comme moi, agonisant, pas comme moi, je suis en bonne santé, et ça ne lui incombe pas. C'est ce qu'il va trouver, c'est ce qui vient à lui. Et donc, je pense aussi que quand on est artiste et qu'on se met à l'œuvre, il faut être très, je dirais pas modeste ni humble, mais en acceptation de ce que vous allez trouver. Et c'est très important parce qu'il y a quelquefois des aquarellistes qui pondent, je veux dire un mot très vulgaire, mais qui pondent une œuvre très médiocre, et je les vois complètement désespérés. Et là, c'est une erreur, parce que ce qu'ils sont arrivés à faire, ça ne le raconte pas totalement. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes techniques, mais s'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien trouvé, ils ne peuvent pas leur en vouloir.
Et de même, il m'est arrivé de voir des aquarellistes faire un réel chef-d'œuvre, quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, et qui sont tout au désespérés, tout autant, parce qu'ils se disent « Oh, je ne pourrai plus jamais faire quelque chose comme ça ». Il y a des tas de choses, des tas d'éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a le temps qui fait, il y a votre humeur, il y a, quelque chose qui vous échappe. Et ça, il faut l'accepter. Voilà, donc je vous ai donné mes 6 principes et j'espère beaucoup que ça vous a intéressé et que peut-être ça vous permette de réfléchir et vous dire peut-être oh, j'aurais pu penser à ça, il faudrait que je pense plus à ça maintenant, etc. Mais surtout, ne vous découragez pas et continuez à avancer. Les choses, à partir du moment où elles sont dans votre esprit quelque part, elles vont faire leur chemin. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo du petit atelier et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.